Hello hello, alors bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble la neurologie du runner. Alors ce que je vais dire aujourd'hui sur, ça va être une explication très simplifiée des trois cerveaux, enfin qui n'en sont qu'un mais qui travaillent ensemble, les trois parties du cerveau, c'est applicable à n'importe qui, ok? Maintenant effectivement ce qu'on va voir, c'est le pourquoi du comment, du comportement, des fois aberrant, atypique, incohérent de notre runner. Et vous allez voir que l'explication, elle va venir du bouquin de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant. Alors rapidement, grosso modo, comment ça fonctionne? Là on le voit sur le mannequin, là, sur le dessin, il y a le néocortex, donc le cerveau cartésien, donc ce qui est en gris quoi. Ça va être le siège de la réflexion, de la raison, du raisonnement, de la visualisation, la production d'images, de sons, etc. Alors je fais très blanc, très noir, parce que c'est pas exactement comme ça, mais c'est pour schématiser. Le cerveau rouge, le cerveau limbique, donc qui produit les émotions, et en arrière, le cerveau donc reptilien dit instinctif ou primaire. Et là, on va s'intéresser dans cette vidéo à ce cerveau-là, puisque c'est le cerveau jaune, donc reptilien, qui, c'est notre garde du corps, qui en fait, son taf, c'est de nous garder en vie. Donc pour nous garder en vie, il faut scanner tous les stimuli extérieurs à chaque instant pour détecter s'il y a une menace ou pas. S'il y a une menace, et c'est ça le point important, si une menace est détectée, c'est lui qui prend les commandes. Ça, que tu sois chaser, runner, un avenger, tout ce que tu veux, c'est la même. C'est lui qui prend les commandes. Et quand il prend les commandes, t'as pas ton mot à dire. J'ai lu dans un bouquin de neurosciences, dont je me rappelle plus lequel, qui disait que, en gros, le cerveau conscient gère à peu près 2000 bits d'informations à la seconde, et le cerveau inconscient, c'est aux alentours de 4 milliards. Donc en fait, pendant que toi, t'es en train d'écouter cette vidéo, t'as ton cerveau reptilien là qui est en train de scanner. Enfin, il fait son taf, quoi. Voilà, on va dire ton cerveau inconscient scanne tous les stimuli, l'énergie qu'il a autour de lui, etc. Enfin bref, il scanne tout, il décortique tout. Toi, t'en as pas conscience, heureusement, parce que sinon on pèterait un câble toute la journée, on pourrait rien faire. Mais c'est le cerveau inconscient, d'ailleurs, qui aussi gère toutes les réactions chimiques dans ton corps, ta respiration, les battements de ton cœur, l'agrandissement ou le rapetissement de ta rétine en fonction de la lumière, enfin, tout le tralala du corps, quoi. Donc c'est le cerveau reptilien qui, en cas de menace, va complètement verrouiller la physiologie, ton corps. Donc c'est lui qui va décider de ce qu'il va falloir faire. Soit face à la menace, on va attaquer, soit face à la menace, on va fuir, tu vois, alias le runner. Le runner, ça veut dire courir, donc le fuyant. Soit, si on ne peut pas attaquer ou fuir, on va rentrer dans ce qu'on appelle la paralysie, l'inhibition. Ok? Et alors, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi, donc, du coup, une vidéo sur la neurologie du runner? Tout simplement parce que le runner est constamment sur le qui-vive, donc constamment en état de survie. Alors, à différents degrés, bien évidemment, en fonction de la journée. Et c'est pour ça qu'on dit que le runner est un égocentré, c'est-à-dire moi, je. Non pas parce qu'il le fait, parce qu'il est con ou parce que c'est quelqu'un de mal intentionné, ça n'a absolument rien à voir. C'est parce qu'en fait, le cerveau reptilien est, on va dire, en suractivité, entre guillemets, il est trop présent, trop activé, entre guillemets, parce que dans le cerveau reptilien, il y aura toute une liste, entre guillemets, ou ligne de programmation de A, B, C, D, E, F, G, H et des menaces. Sauf que c'est des trucs un petit peu communs de la vie quotidienne, qui sont donc considérés comme des menaces, et donc du coup, dans la vie quotidienne, le runner va être toujours un petit peu sur le qui-vive, etc. Alors que son chaser à côté, lui, comme n'a pas ABCDEFGH comme menace dans son cerveau reptilien, le chaser il va pas moufter quoi, il s'en fout, en fait pour lui il n'y a pas de menace, il est cool Raoul. Et c'est ce qui fait entre autres que le runner va admirer son chaser d'une certaine manière, parce que le chaser, même s'il est hyper contrôlant ce que tu veux, il est quand même cool Raoul dans le sens où il est bien, il est stable, c'est un rocher quoi. C'est moi je suis là, la mer ne me fera pas bouger. Pourquoi? Parce que tout simplement, et c'est comme ça que va devenir le runner avec le temps en fait, c'est ce qu'on va appeler l'éveil spirituel du runner. Non, c'est pas l'éveil spirituel du tout du runner, c'est simplement que grâce au parcours flamme jumelle, les foudres karmiques, toute la clique, sa réflexion à lui du runner, sa compréhension des événements, etc. En fait, ce qu'il va faire, c'est que toutes les lignes de commande, peut-être pas toutes, mais une bonne partie des lignes de commande qui sont dans le cerveau reptilien, genre A, B, C, D, E, F, G, H, sont des menaces, seront traitées, on va le voir après dans le texte du livre que je vais montrer, seront traités, estampillés, tamponnés, n'est plus une menace. Et donc là où le runner était constamment dans un état de survie, de vigilance, il ne le sera plus. Ce qui veut dire que, regarde, tu vois, il y a un petit trait gris qui part tout en bas à droite du cerveau reptilien, là, et qui montre donc le cerveau jaune. Mais imagine que tu prolonges ce petit trait gris, ça va donc dans le cerveau rouge, et si on le prolonge, ça ira jusqu'au front
du mannequin là sur la photo. Bon bah regarde comment ça se passe. Comme le runner est principalement, alors principalement c'est pas un bon mot, mais il est très piloté par ce cerveau reptilien, ok, ça devient la source de son mal-être. Et écoute bien ce que je veux dire parce que c'est subtil mais c'est tellement puissant en fait. Et la bonne nouvelle c'est que c'est ultra facile à traiter. Donc mes petits runners, vous n'avez plus d'excuses, vous allez pouvoir traiter. Donc regarde, le cerveau reptilien qui est en mode qui-vive fait que ça va taper dans le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Donc ça va produire quoi comme émotion, le qui-vive? Bah, un peu de peur, constamment, même très léger, comme un bruit de fond, tu sais, les parasites sur la radio, tu vois, tu sens que le son n'est pas très très clair, mais il y a encore un truc. Donc le runner est constamment un petit peu dans un peu de parano, un peu de méfiance, un peu de délire de persécution, un peu de narcissisme, etc. Puisque c'est très moi, je. Mais pourquoi? Parce qu'il est constamment dans l'insécurité, puisque son cerveau reptilien, donc le jaune, point de départ, source number one, et dans, attention, il peut se passer un truc, en gros, il y a un guépard qui peut nous sauter dessus derrière n'importe quel arbre. J'exagère un peu, mais c'est pour que tu comprennes le truc. Et donc, il est toujours un petit peu là, avec la main qui tremble, tu vois, après, tu vois, comme un peu un cow-boy qui a la main après sur l'étui de son colt, tu vois, au cas où il faut dégainer à la moindre menace, tu vois. Donc, du coup, en termes d'émotion, ça gère quoi? Ça génère des émotions de peur, de stress, même comme un petit bruit de fond, tu vois, sur la radio. Et si on remonte ce trait-là, ça va engager maintenant le néocortex, donc la réflexion. Donc regarde, 1, cerveau reptilien, dans la survie. 2, ça crée des émotions de peur, etc. Mais tout ça, ce n'est pas voulu par le runner, c'est le cerveau reptilien qui gère. 3, ça va donc influencer, modeler le comportement donc, du runner, donc influencer, perturber sa façon de penser. Et là, nous, en 3D, on va constater quelqu'un qui est toujours un petit peu dans la méfiance, un peu sur le qui-vive, qui va faire des manipulations pas du tout mal intentionnées, mais très centrées sur le moi, je, c'est-à-dire pour se sécuriser, puisque le point de départ, c'est le cerveau jaune, qui est dans l'insécurité constante. Or, il ne devrait pas l'être, parce que, en fait, on va le voir après dans le texte, pourquoi le cerveau reptilien est comme ça. Alors, je le répète, c'est une super bonne nouvelle, parce que du point de vue extérieur, effectivement, c'est comme une phobie, ça, on se dit « Oh, mais la personne, elle est complètement pétée dans sa tête ». Du point de vue intérieur, la personne qui vit la phobie, elle se prend des décharges émotionnelles, et puis le corps qui se crispe, enfin, tout un tas de trucs, quoi. Au niveau physique, qui arrive en une fraction de seconde, et que la personne ne peut pas contrôler, puisque ce n'est pas elle qui est au contrôle, c'est le cerveau reptilien, donc la personne est finalement soumise au bon vouloir du cerveau reptilien, et c'est pour ça aussi que le runner va dire « Ah, mais le chaser, il veut me dominer, etc. » parce que ce n'est qu'une projection. Alors c'est vrai un petit peu, parce que le chaser va, quand il veut montrer qu'il a raison, quand il veut te montrer que tu t'es trompé, et ceci, cela, il va être insistant, il va être un petit peu oppressant, etc. Mais ça ne fait que faire écho à ce que tu ressens déjà quand tu es pris par ces crises de panique et de dissociation du cerveau reptilien, tu vas voir ensuite, parce que tu ne peux rien faire contre un cerveau reptilien, c'est pareil pour le chaser. Si demain, moi, tu me mets en haut de la tour Montparnasse, je te garantis que tu vas pas me voir bouger. Ah, je vais être un rocher, hein. Une fois que je suis arrivé en haut du toit, tu vas pas me faire bouger. Parce que le cerveau reptilien va associer hauteur égale danger de mort. Donc il va bloquer mon corps, et tu me diras pas, viens, s'approche du vide. Je vais te dire, tu vas y aller toute seule. Ça, c'est mort. C'est pour ça que moi, le saut en parachute, dans une autre vie, je testerai. Mais dans celle-là, non. Alors je dis ça pour déconner, mais parce qu'effectivement j'ai la peur du vertige, mais chaser comme runner, on va se retrouver avec le même truc. Je serai autour de la tour Montparnasse, je sais parce que j'y suis déjà allé, je sens que j'ai les jambes fragiles, bon j'arrive à marcher bien évidemment, mais je m'approche pas trop du bord, et pour le faire, il va falloir que, si je veux y arriver, il va falloir justement que je fasse de l'EFT, donc du livre Geneviève Gagos, EFT pour tous, 6,90 €, je fais de la pub, mais j'ai pas d'action dans le bouquin, qui est une technique de libération émotionnelle qui a été faite justement, oh là, mais quel hasard, my God, pour libérer le cerveau reptilien. Donc, pile justement pour ce qu'on appelle les émotions irrationnelles et incontrôlables. Une phobie est une émotion irrationnelle puisque la nana qui est à table va complètement péter un câble parce qu'il y a une putain de menace devant elle, une punaise. Donc c'est une émotion, bien évidemment, parce que la personne va ressentir la peur. Irrationnelle, parce que l'émotion est complètement disproportionnée par rapport à la menace, c'est-à-dire la punaise qui ne pique pas, qui ne peut même pas te tuer, hein, c'est pas une punaise de la 25e dimension, hein, c'est une punaise. D'ailleurs, elle s'en fout de ta gueule, hein, elle est là pour becter. Hein. Et incontrôlable, parce que tu ne peux pas contrôler ça, tu subis le comportement dicté par ton cerveau reptilien. Et c'est ce qui fait que toi, runner, comme tu vis ça assez souvent, à différents degrés, bien évidemment,
eh ben tu te sens que tu n'es pas au contrôle de ton corps. Et donc de tes vrais choix, parce que tu vas vouloir faire A, mais tu fais B. Ok ? Tu vas le comprendre dans le texte suivant, parce qu'on a l'explication neurologique de qu'est-ce qui se passe en termes de biochimie dans le cerveau, alors de manière assez rapide, ce qui va nous permettre de comprendre. Mais je le répète, en faisant de l'EFT, ou en allant voir un praticien d'EFT par exemple, mais c'est mieux d'acheter le bouquin pour que tu puisses être autonome. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi j'arrête pas de dire sur mon blog, mais les problèmes du runner, c'est de la pisse de chat. Et c'est pour ça que je suis un peu violent avec les runners, c'est que comme c'est impressionnant quand vous vivez ce genre de crise, entre guillemets, pas vraiment des crises, mais ce genre de comportement dicté par le cerveau reptilien, oui, effectivement, c'est ultra impressionnant. Oui, moi, mon runner, c'est pareil, j'ai déjà vu comme ça, c'est ce qui va être écrit dans le texte, hein. Je vois le corps de mon runner, mais le runner n'est plus là, il s'est téléporté sur Mars. Il n'y a plus personne dans le corps, quoi. Donc oui, c'est impressionnant. Oui, on va voir des runners qui vont vouloir prendre leur chaser dans leurs bras pour un moment de câlin ou un moment de douceur, et ils vont figer sur place, ils vont pleurer sur place, et ils vont te dire « Putain, mais ça m'énerve, mais j'y arrive pas, quoi. J'en ai envie, mais j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai envie de faire A, mais je fais B. C'est-à-dire j'ai envie de le prendre dans les bras, mais B, c'est je bouge pas, je suis bloqué sur place. » Oui, parce que le cerveau reptilien, dans lequel est inscrit, et ça c'est ce qu'on retrouve dans toutes les vidéos FJ, amour est égal à souffrance, amour est égal à perte de liberté, amour est égal à soumission et plein d'autres choses, par rapport à des traumatismes qu'a vécu le runner dans le passé, bien évidemment, fait que du coup le runner se retrouve alors en incapacité de suivre son cœur, parce qu'en fait il est là le truc, parce que on dit souvent ouais le truc du runner en fait c'est qu'il n'arrive pas à suivre son cœur, il suit trop ses peurs. Ouais, parce que contre le cerveau reptilien, je te le dis d'avance, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est comme si moi demain tu me dis ça te dit de monter sur un ring contre Mike Tyson. Bah non, ça me dit pas du tout, je vais me faire défoncer en une fraction de seconde le mec. Il est trop fort les gars, qu'est-ce que je fasse? Le mec c'est pas possible. Contre son cerveau reptilien, c'est pour ça qu'Émile Coué à l'époque, avec sa fameuse autosuggestion, disait une phrase comme contre alors je sais plus c'était quoi sa phrase, mais c'était ça, c'était la raison contre l'imagination, c'est toujours l'imagination qui va gagner. Parce que ça faisait référence au cerveau reptilien. C'est-à-dire que, je te donne un exemple tout con. Tu vois, je reprends l'exemple de la tour Montparnasse. Imagine un jeu comme Fort Boyard, où on prend 2 tours Montparnasse, tu vois, séparées par une route, hein, donc à 40 mètres l'une de l'autre, hein, même hauteur, donc, et entre les 2 toits, on va mettre un pont, un pont avec des barrières, de 40 cm de large, 20 cm d'épaisseur, donc le pont en acier, tu vois, genre incassable quoi le truc et tout. Et sur le toit numéro 2 d'en face, on va mettre un huissier de justice avec une mallette dans la main. Et on prend 10 participants, on les met sur le toit numéro 1 et on leur dit voilà, le jeu il est tout simple, c'est filmé en direct et tout, genre c'est Fort Boyard. Et en fait, le but c'est que vous passiez à travers ce pont et puis tu vas voir le huissier de justice, puis il va te tendre la manette, tu prends la manette, tu repars, t'as 10 millions. Sauf que pour que ça soit un jeu, que ça soit marrant et que ça crée de l'audimat, quoi, on va pas prendre n'importe qui. Hein. On va prendre des gens qui ont vraiment peur du vide. C'est-à-dire des gens qui ont, putain, mais grave le vertige. Et là, voici à quoi on va assister. Déjà, ils seront pas 10 sur le toit, il y en aura 2 qui seront encore en bas de la tour Montparnasse, parce qu'ils auront regardé la tour en disant, putain, c'est trop haut. Et là, leur cerveau reptilien se sera déjà activé, ils auront peur. Ils seront figés dans le marbre, entre guillemets, par la peur, et ils ne voudront pas monter. Donc il n'y en aura plus que 8 en haut. Sur les 8, quand le jeu va commencer, pardon, tu verras que certains vont peut-être s'approcher du pont, mais ils n'arriveront pas à passer le pont. D'autres seront encore au même endroit où ils étaient, c'est-à-dire au milieu du toit, mais n'arriveront pas à bouger. Ils vont avoir des sueurs, ils vont commencer à pleurer, il y en a qui vont commencer à crier, il y en a peut-être qui d'ailleurs vont... alors évidemment, on prend des cas extrêmes, évidemment, pour le jeu, vont être peut-être à 4 pattes. Et tu vas voir dans leur regard l'impuissance, c'est-à-dire le fait de... Putain, mais ça fait 45 ans que je sais marcher, quoi. Enfin, c'est quand même pas compliqué. En plus, il y a 10 millions. Tu vois, il y a le côté réflexion, c'est-à-dire, putain, je sais marcher, il y a 10 millions, mais pourquoi? Tu vois, c'est ça, c'est le « mais pourquoi j'y arrive pas ?» Parce que ton cerveau reptilien, dans le cerveau, c'est écrit « hauteur égale danger de mort ». Et donc, lui, il s'active, et là, alors là, tu peux mettre 100 millions, tu peux mettre 3 milliards, hein. La personne ne fera pas un pas. Alors que tu prends une personne à côté qui n'a pas du tout ça dans son cerveau reptilien, il dit quoi? Faut passer le pont, j'ai 10 millions? Attends, bouge pas, c'est déjà fait. Hop, il le fait, comme s'il marchait sur le trottoir en bas dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on voit par exemple avec ce genre de gars. Par exemple, moi avant, quand je voyais ce genre de photos, j'avais tout de suite une réaction de mon corps, tu vois, au niveau du ventre, ça faisait c'est comme si j'étais sur la mer, quoi. Ce genre de gars, t'inquiète pas, qui dit 10 millions pour passer sur... Mais je le fais en 2 secondes. Les gens qui ont le vertige, ils n'arrivent même pas. Les gens qui ont vraiment le vertige, en voyant ce genre d'image, ils sont déjà en train de, limite, avoir envie de vomir, ils ont la tête qui tourne, ils ont des nausées, alors c'est une image, ils sont dans leur lit en train de regarder ça sur leur ordinateur. Voilà. Donc, maintenant que je t'ai expliqué ça, il faut que tu comprennes, runner, que toi,
justement, et c'est ça la bonne nouvelle en fait. La bonne nouvelle, c'est que c'est vachement impressionnant, mais c'est vachement facilement traitable, déjà par toi-même, avec l'EFT. Ok. Donc maintenant, on va voir l'explication du point de vue un petit peu neurosciences.